toute façon, moi, tout ce qui est du tarot, bon, il y a des cartes et des trucs. Les choix, on me les remet à la gueule. J'aime bien. C'est sympa pour vous, c'est sympa pour moi. Alors, Jasmine. On en est où? Ah mais attends! Je peux faire ma nouvelle carte. Elle fait maintenant ou pas? Non, je la fais post Jasmine. Ouais. Bonjour Fortuna. J'ai une très mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de bonne façon de le dire. Aidana est morte. Tu le savais déjà? Je sors d'une discussion avec le cadavre d'Aidana. Ouais? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bon, elle souhaitait remettre des choses en ordre. Elle levait ta sentence? Si seulement. Elle tentait seulement de se justifier. Pour quitter cet univers en paix avec elle-même, je suppose. Pas pauvre. Mon exil est maintenant entre les mains de la prochaine supérieure. Ma sujet. La première étape est de choisir quoi faire du corps d'Aidana. Ouais, Dalia m'a expliqué tout ça il y a quelques minutes. Ah, très bien. De cette façon, nous devons faire le choix d'être moins nombreuses mais plus fortes, ou plus faibles mais plus diversifiées. Qu'en penses-tu, toi? Je pense que nous devrions la dévorer. Ah bon? Ah, j'aurais pas imaginé ça venant d'elle. Ok. Bonne soirée aussi à toi, Razvelk. Merci d'être passé, c'était cool. Et Bezou. À très vite. Peut-être à demain, alors. Au vu du changement de gouvernement, je me suis dit pas sûr que ce soit le meilleur moment pour accueillir autant de nouvelles recrues. Établir une nouvelle direction est déjà suffisamment complexe comme ça. Nous devons d'être plus fortes que jamais pour le bien de nos sœurs. Voilà. Et à ce sujet, je me présente aux élections. Il paraît, ouais. C'est très bien, ton exil sur cet astéroïde en atteste bien. Certes, dire de plus. Enfin bref, je me disais que la loge aurait bien besoin d'un peu de douceur après Aidana. Tu voudrais bien m'aider avec ton talent de divination, Fortuna? Est-ce que je peux compter sur ton soutien? Ah, parle-moi un peu de ton programme avant. Mais oui, tu as raison, désolé. Actuellement, 5 piliers définissent les règles de notre loge. Le jugement... Ouais, bon ça on sait déjà, donc je passe un petit peu, vous m'en voulez pas. Hein. Moi, je veux juste savoir ce qu'elle fait. Elle veut un jugement unique. Aidana a demandé aux dieux... Ah non, ça c'était avant. Je crois que nous ne devons pas laisser le droit des sorcières entre les mains des forces exogènes. Ah non, mais c'est pas le même truc. Je propose que ce jugement soit confié aux 4 membres domaines de la loge, en accord avec la supérieure. De toute façon, tout jugement viendrait d'un quorum de 5 sorcières les plus sages. Ouais. Puis le maintien de l'ordre. Pour le moment, les sorcières qui mettent la loge en danger sont envoyées en exil. Tout à fait. Je trouve ça affreux. Je propose que les sorcières cumulent les avertissements sur la gravité de leur action. Ouais, ça ok. Aucune sorcière devrait endurer ce que tu traverses. Merci beaucoup. Selon moi, laisser les sorcières se tourner vers une nouvelle loge leur convienne mieux est une solution plus humaine. Tout à fait. Les rites interdits. Cela concerne la manière dont nous traitons la magie et les connaissances dangereuses, comme l'invocation des behemoths, la nécromancie, etc., etc. À l'heure actuelle, on n'a pas le droit. Et je pense que ça doit rester ainsi. Ah. Elle est plus restrictive. Mais moi, ouais, rite interdit, c'est technique. Il y a deux... En fait, c'est bien... Enfin, c'est... Il y a des trucs dans chacun des programmes où je fais « Ah oui !» et où je fais « Ah non !» On va faire un mix de tout ça, quoi. Les affaires des mortels. Cela concerne la façon dont nous traitons les humains et les autres êtres inférieurs. Alors, l'être inférieur, je te permets pas, les animaux. Ils pouvaient être exploités, ça c'est pas bien, ça me plaît pas du tout. Je crois qu'un être soit... Je crois pas qu'un être soit inférieur pour... J'estime que nous avons la responsabilité de protéger et de guider les sociétés mortelles. Ça, c'est une bonne chose non plus. C'est bien de pas les sentir inférieurs. Les gens, mais bon. Le devoir des sorcières définit les obligations des membres envers la loge. À l'heure actuelle, nous avons les terribles contrôles trimestriels. Je propose une politique de surveillance 0, basée sur la confiance que nous faisons. Putain, ouais, mais c'est bien en fait. En fait, il y a tout qui me plaît dans son programme plus que l'autre, sauf les rites interdits. Je pense qu'il y avait un moyen de faire entre les deux. Et le corium des 5 sorcières, parce que je pense que le référendum est beaucoup mieux. Là, ça donne quand même le contrôle encore à 5 personnes, et pas le peuple. Cette contribution doit se faire au rythme et à la discrétion de chaque sorcière. Ah, j'ai failli oublier la question du sort du cadavre. Oui, bien sûr. Elle veut le grail, bien évidemment. Ça, je suis pas d'accord non plus. Je dis aux deux. Je dis aux deux que je les aide. Alors, attends. Faut juste que je réfléchisse un petit peu. Parce que elle, c'est le corium des 5 sorcières. Moi, je suis plus d'accord avec l'autre. L'avertissement menant l'exclusion, je suis plus d'accord avec toi. Les rites interdits, je suis plus d'accord avec l'autre quand même.
Guider et protéger, je suis d'accord avec toi. Liberté et confiance, je suis d'accord avec toi. Et là, je suis pas d'accord avec toi pour dévorer la bouffe. Donc, je suis dans le caca. Parce que du coup, il y a 6 trucs. J'ai 3 trucs d'accord avec elle, 3 trucs d'accord avec l'autre. Et quoi? Est-ce que vous avez une préférence, vous, entre Dahlia ou Jasmine? Ou alors, je lui dis la vérité. Je dis, bah, premier arrivé, premier servi, hein, désolé. J'ai déjà dit à Dahlia que j'allais l'aider, je vais l'aider elle. Hein. Bordel. Honnête. Je suis désolé, j'ai déjà promis à Dahlia de l'aider. Ah, c'est vrai? Je savais pas qu'elle était déjà venue le voir, désolé. Important que tu tiennes parole, j'insisterai pas. Merci, désolé. Hein. Je ne perds pas espoir de te convaincre, la campagne ne fait que commencer. À vrai dire, par ailleurs, je voudrais te proposer... Ok. Une Reisha. La sorcière mathématicienne, c'est mort. J'ai entendu ce nom en plus. Elle pense également que nous devrions dévorer Aidana pour devenir plus puissante. Très bien. La doyenne de notre loge après Aidana, en plus d'être la plus sage. Je suis certaine qu'elle saura aisément convaincre les autres et dévorer le corps de notre ancienne supérieure. Les autres de dévorer, ok. Dis de venir me voir. Voyez-les à présent, j'ai beaucoup de personnes à rencontrer pour faire décoller ma campagne. Prends soin de toi. Bon courage. Ah, je t'aurais bien tiré les cartes quand même. Dommage. Dommage. Douce odeur de l'agitation politique. Jouez-toi, Fortuna, c'est le scénario parfait pour abattre nos cartes, littéralement. Oui, la situation risque de devenir compliquée à partir de maintenant. Que penses-tu de la politique? Une source d'emmerde nécessaire. Oui. En quoi ça peut être oppressant pour une mortelle? De comment et pourquoi? Je pense que se tenir au courant est important pour ne pas devenir impassible au tourment que traverse sa propre communauté. Mais je déteste bien des choses en politique. Je vois. Alors que prévois-tu pour ces élections? Pourquoi as-tu choisi de te ranger du côté de Dahlia? Ouais, j'ai suivi mon instinct. Elle peut être fâchée, mais il faudra bien qu'elle comprenne. Ne prenons pas la direction de la loge à la légère. Aucune d'entre elles ne respecte mon point de vue, et qu'elles ne sont pas faites pour être supérieures. Bien vu. Au fait, je suis curieux. Pourquoi n'as-tu pas dévoilé la nature de ta divination à tes amis? Tu sais, la partie sur le fait d'être écrivaine et non pas lectrice. Ah, ça m'effraie beaucoup. J'ai peur de leur réaction. Et aussi de moi-même. C'est encore de comprendre ce que ce pouvoir oublié signifie et s'il peut nous être utile. Pas différente. Un sacré poids à porter. Je vois. Je suis effrayé, moi aussi. Mais je suis à tes côtés. Je peux t'aider, Fortuna. Tu es effrayé au point de chercher désespérément mon approbation? Bref, sorcière. Blague à part, j'ai déjà dit que j'étais la première... J'ai déjà dit que c'était la première fois que j'étais vraiment terrifié malgré les nombreuses vies que j'ai pu mener. Comment commence à me plaire. Je me sens vivant. J'aimerais partager ton excitation. Si tu te tirais les cartes pour te donner un peu de courage. D'accord, je vais en tirer une. Attends, du calme. Je faisais marcher. C'est trop risqué, imagine que tu tires une carte imprégnée de magie du feu et que tu te retrouves dans une sale position. Cartomancien ne devrait pas être effrayé par ses propres cartes. Je vais le faire. Pour des répercussions? Bien sûr que si, mais si je me laissais guider par la peur, je ne t'aurais même pas invoqué. Oui, tu dois avoir raison. J'aime tirer les cartes. Bon, quelle est ta question? C'est une requête en fait. Je veux que le paquet de cartes se soumette à ma volonté. Pas prête de m'en séparer, autant apprendre à le contrôler. Tu es clairement unique en ton genre, toi. Voyons si ton coup de poker va payer. Coup de poker. Quoi? Mais j'ai pas cette carte. Ils ont triché! J'ai pas cette carte dans mon jeu normalement! La roue du cosmos tourne sans discontinuité entre les replis de l'existence. Elle renferme dans son mécanisme chaque partie de la réalité. Signification, tout. Mais de la merde. La roue du cosmos s'est manifestée sous la forme d'une carte. Je vais pouvoir y lire toute éventualité temporelle, passée ou future. Tu as invoqué la putain de roue du cosmos grâce à ta seule volonté. Je crois que je suis amoureux. Ferme. Alors, comment ça marche?
Cette carte doit faire partie de mon paquet dorénavant. Si je la pioche, elle me permettra d'explorer chaque issue d'un problème. On peut pas éliminer toute part de chance alors. On me rendrait la divination que plus ennuyeuse, non? C'est un ennui. C'est vrai. Bravo. Bravo. Tu ne cesses de m'impressionner. Ravi que ça t'amuse. En parlant d'amusement, on dirait que tu as du courrier. Oh. Oh, il y a plein de gens partout. Je vais faire des cartes. J'ai dit que je voulais faire la... y a quoi comme combo que j'ai pas fait? Du coup, est-ce que je peux revoir quelles couleurs sont mes cartes d'avant? Ok, un petit bug visuel là. Qu'en pensez-vous? Ah, mais je vois pas. Mais je vois pas. Ok, pardon, désolé, j'ai craqué psychologiquement. La carte, donc. Il la carte. Il la carte. Ouais, mais j'ai plein de trucs. L'air. De l'air partout. Varavan, Kata. Sur ma route? La route. La route? La route. La route, il a dit. Ouais, il y avait lui aussi. Allez, bam! Et du bleu, du quoi? On veut quoi? Issu d'essence de l'astronaute. Ça n'a pas de sens. J'ai plus que un. Biaisé. Il y a du rouge. Un rouge... Rouge quelque chose? Rouge, rouge. Astéroïde. Oui. Boum! Alors, la route. Sur ma route... Bien ça, en fait. De... Et je l'excentre. Quoi ça? Je sais pas ce que c'est. On va l'enlever en plus. Ouf. Paf. Dédouble. Grossi. Blablabla. Peut-être. Je veux ne plus de météorites. Chelou le type. Je vois. Moi je voulais une grosse météorite. Mon doigt. C'est pas mal comme ça. Le pipeau. Des grosses dés. Barrière. Et que... Le popo en frontal. Je mets le petit bonhomme dans la casserole. Et voilà. Il y aura le petit bonhomme dans la casserole. Ouais.
Hop, c'est moche. C'est pas grave. Let's gong. La trappe heureuse. La route est solitaire à la vue de tous. Le sacrifice exposé au jugement de ta famille entière. Le choix de sacrifier ta propre famille. L'astéroïde près d'une tragédie imminente. Merde, direction, détermination, rivalité, tragédie, justice, jugement, test, tentation, rejet, mauvais présage. Oh, la carte qui pue du cul. J'adore. Alors, le Couriax. On a du Dahlia. On a du Dahlia. On a le cube. Le cube. Au Fortuna, la nouvelle dont je te parlais est prête à te rencontrer. Ok. Je vais te déranger à nouveau, mais l'office de médiation m'attend au tournant. Et la mathématicienne. S'appelle Grete. Hey Grete, ça va? Non, j'ai besoin de ton aide. Il passait. Office de médiation en a après moi. Et nulle part où aller. Vas-tu me cacher dans ton sous-sol jusqu'à ce que la situation se calme? C'est assez évident que je suis celle qui a invoqué le Lébénote. De là. Je peux plus me balader librement à travers le cosmos. Puis-je rester ici? Bah oui, oui, absolument. Rester ici autant que tu le souhaites. Tellement désolé. Arrête, je suis heureuse d'être en ta compagnie. Être exilé, c'est... Ah. Infiniment. J'apporte un cadeau pour te remercier. Pas simplement pour me... Pas simplement pour me garder caché, mais aussi pour m'avoir aidé avec le labémote et tout le reste. Arrêtez de me donner des choses... Waouh! Waouh! Combien? Des terreurs arpentant le cosmos, incapable de faire du mal jusqu'à ce que quelqu'un leur ouvre la porte et leur permette d'incarner les peurs d'une autorité entière. C'est long ça. Merci. J'ai enfermé l'essence de mon... Ah, c'est mon Behemoth dans une arcane primordiale. J'ai pensé qu'elle serait parfaite pour venir compléter ton paquet. Grete, c'est génial! Merci infiniment. Merci. Ravi que ça te plaise. On va faire une carte magnifique, merci beaucoup. Oh, tu es si mignonne. Arrête. Je vais te dire autre chose. La passion. Je t'aime. Grete. Mon cœur bat si fort d'un seul coup. J'ai jamais ressenti une telle énergie. De l'eau, Moi aussi, je t'aime. Quoi? Grete, je t'aime. Quoi? Je suis si heureuse. Ah, ça fait du bien de le dire à voix haute. Je t'aime tellement. Je sais pas comment c'est possible, mais je t'aime plus que je n'aurais jamais imaginé pouvoir aimer quelqu'un. Tu m'as ensorcelé? Pour moi, c'est le destin. On fait quoi maintenant? Rien. On s'embrasse? Grete! On partage un moment formidable, autant en profiter. Oui, viens là, prends-moi dans tes bras et embrasse-moi. Je pense que j'étais à deux doigts de comprendre quel est le sens de la vie. Mais je trouve ça très soudain. En même temps, 200 ans, c'est long tout seul. Moi aussi, je t'aime. Tu sais, c'était ma première fois avec une sorcière. C'était magique. Vraiment parce que c'est... Moi aussi, j'espère qu'on aura d'autres occasions. Oui, moi aussi. Je sais que je ne te laisse pas le choix, mais je suis contente de pouvoir me planquer chez toi. Je te promets d'être une super coloc. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis heureuse de te savoir ici. Je passe mon temps à étudier et à méditer et je ne ferai pas de bruit. Par contre, on ne peut pas dire que je sache cuisiner. Généralement, j'ai recours à la magie pour me nourrir. Ça permet de gagner du temps et d'avancer plus vite dans mes recherches. Oh. J'ai perdu le goût de la cuisine après être resté si longtemps isolé. Je peux préparer une pizza d'enfer si tu veux. Carrément, une pizza, une! Je promets de cuisiner pour les autres de toute façon. Je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré. Cosmos paraît plus paisible à tes côtés. Oh. Je sais, c'est trop cucu. Aussi cucu que tu le souhaites. Moi aussi, je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je ne serai plus jamais seul à partir de maintenant. Du fond du cœur. Ah, c'est moi qui devrais te remercier. Je t'aime. Et j'ai fait ça, t'as faim. Caché. Caché. Pour les cacher.
Bon bah c'est parti alors. Invitons la nouvelle. Quoi? C'est quoi cette dégaine? Je sais même pas pourquoi je suis allé faire des courses, j'ai même pas faim. Merci à ce soir après quelques jours. Mon anniversaire aujourd'hui, j'aurais dû acheter un gâteau ou au moins un truc. Mettre une bougie sur un hot dog. Le Denaton va bientôt sortir un nouveau jeu. Un bail que Hotline Miami 3 est sorti, mais c'est vrai ça! Ah, même le 2. Je vais peut-être commencer une nouvelle run d'Elden Ring 2, mais bordel! Je sais même pas pourquoi je me lève le matin. La vie n'a aucun putain de sens. Aucun putain de sens. Les gens font-ils pour ne pas se désister? J'aimerais avoir le courage d'abandonner la fac. L'informatique ne m'intéresse même pas. Rire que de bosser dans un bureau. Je préférerais de pas bosser du tout. C'est vrai qu'il y a un moyen d'arrêter d'exister complètement. Seulement je suis prisonnière de score, mais je peux pas non plus m'échapper du dôme, m'échapper du monde. J'aurais aimé voir le jour avant l'ère des dômes. Il est grand temps qu'une autre super bactérie vienne nous décimer à nouveau. Avec ma chance, je ferai sûrement partie des survivants. J'espère que ces idiots ne vont pas me demander de sortir aujourd'hui pour mon anniversaire. J'ai envie de voir personne. Merde, j'ai oublié le PQ. Surprise! Allez! Joyeux C'était vraiment génial. Joyeux anniversaire. Quelle surprise, pas vrai? Ouais. Allez, fais un vœu. Chouette. À voix haute, ou il se réalisera pas. Bon. En tout cas... Bienvenue, je suis Fortuna, ravi de faire ta connaissance. Comment t'appelles-tu? Ah. Oh, t'en fais pas, hein. J'imagine que tu es encore chamboulé. Ouais. Faut d'abord accepter que je suis dans l'espace et d'être... oui, déjà. Devenue une sorcière? Ah, tout à fait, t'es une sorcière maintenant, ma belle. Comment sais-tu que je suis une femme? Les femmes peuvent devenir des sorcières? Donc la certitude. Le monde semble être plus au courant que moi sur à peu près tout. J'ai pas eu l'opportunité d'accepter ma propre ma propre transidentité, mais tout le monde semble me considérer comme une femme ici. Désolé, préfères-tu que je repasse au masculin? La question. Je suis désolé. Je suis juste en colère que ce soit pas passé de mon propre chef. Eh bien, il te reste l'éternité pour profiter de la vraie version de toi-même. On va probablement fêter ça. Je n'arrive toujours pas à m'imaginer sans cette barbe horrible et ce suite à capuche. Je crois pouvoir t'aider si tu le souhaites. T'as en tête une sorte de mise en beauté? C'est à toi de faire ta transition, hein, je t'offrirai juste mes conseils. C'est pas bien différent de ce que nous, les sorcières, avons dû traverser. Aucune d'entre nous n'a fait son ascension en étant vêtue d'une de ces robes qui en jettent et d'un chapeau, tu sais. Je suis ingénieur, je saurais même pas par où commencer pour composer une tenue. Ça va venir, crois-moi. Voulons-nous accomplir un rituel? Je l'ai fait pour ma sœur une fois, détends-toi, hein, c'est une expérience mémorable dans la vie d'une sorcière. Peu importe, je suis tout à toi. D'abord, je vais invoquer un disque d'astromancienne pour vérifier tes chances de réussir le rituel. Mes chances, ça veut dire que je peux échouer? Pas vraiment, mais tu peux prendre plus ou moins de temps pour trouver ton identité de sorcière, ça finira par arriver. Super. Essaie simplement de profiter. Bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a plusieurs manières de procéder. Préféré, c'est de préparer du thé. Je vais te poser quelques questions pour connaître les éléments compatibles avec ton essence. Et toi, tu vas prendre cette menthe de Marrakech. Tu pourras ensuite les mettre dans cette théière et préparer une infusion cathartique. J'ai l'impression de rêver. Et j'en suis, évidemment. Délicieux s'il est bien préparé. Depuis qu'une amie m'a appris cette méthode, je ne me vois plus faire autrement. Un peu jalouse. Seule une sorcière en transition peut y goûter. Es-tu prête? Oui, pose-moi tes questions. Parlons un peu de toi. Que dire? Parle-moi de ce que tu aimes faire, d'où tu viens, tout ce qui te paraît essentiel dans ton existence. Quand j'avais environ 10 ans, mon ami s'est fait piétiner à mort par un sanglier pendant un voyage scolaire. C'est très inhabituel. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je pense souvent quand je suis perdu dans mes pensées. Ah, t'en fais pas, hein, laisse parler ton cœur. J'aime l'électro, les jeux vidéo, la cuisine épicée, les films de western et le jardinage. Oh, le jardinage peut s'avérer être un vrai atout pour une sorcière. En fait, j'ai surtout fait pousser de la marijuana et des piments. Il y a de l'herbe dans l'espace. Il y a tout ce qu'on trouve dans l'univers.
Et maintenant que tu es une sorcière, il y a bien mieux que ça pour ce qui est de planer. Cool, j'en aurais bien besoin. D'accord, je vais te mettre en contact avec une connaissance. Et es-tu créative? Pas vraiment, en cuisine peut-être. J'adore cuisiner, mais je suis souvent trop déprimé pour le faire. Eh bien, tu auras tout le temps qu'il te faut dorénavant. Ouais. Ça fume des grosses dés. Alors, tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Ajoutons un peu d'herbe de Provence. Bien sûr. Ça fait de moi une dealeuse au pouvoir magique. Tu sais, on est tous un peu des dealeuses ici, hein. De toute façon, tous des drogués. Je m'y connais en plantes, la bulle, le shit, c'est un peu ça. Hein. On n'a pas d'argent, alors on s'échange des biens et des services. Ouais, c'est sympa. Alors, question. Vas-y, quel serait ton style idéal? J'en ai pas la moindre idée. C'est tellement pas ça. Suis ton instinct. Sors les mots qui te viennent à l'esprit. Je sais pas, un style à l'opposé de celui-là? Pour être honnête, je suis trop gêné pour en parler. Je me sens pas à l'aise pour parler librement de ce que... à quoi je souhaiterais ressembler. Prends ton temps. Quelque chose de voyant? Sexy? Ah merde, qu'est-ce que je raconte? J'ai l'impression que peu importe le style, j'aurais l'air d'un clown. D'une clown, pardon. Je veux me sentir à l'aise, mais je ne veux pas en faire trop. Une sorcière ne peut pas en faire trop. Tu as rencontré Dahlia, pas vrai? Ah putain, ouais, mais c'est une sacrée femme. Toi aussi, t'es une sacrée femme. Je me sens pas prête à être appelée comme ça. D'accord. Et pourquoi pas? C'est original, un style libérateur. Et si, ça serait trop pour elle. Donc j'ai envie de dire un... libérateur. Pas beaucoup, hein. J'aimerais beaucoup. Tu penses que ça pourrait m'aller? J'en ai aucun doute. Bon, allons-y pour le style libérateur alors. Ou pas. Question. À quel devrais-tu te faire en tant que sorcière? Ah, j'en sais rien. Qu'est-ce que fait une sorcière normale? Elle mange des enfants et maudit des villes entières? En fumant de la bœuf, exactement. Non, pas vraiment. Tu peux faire ce que tu veux. Certaines prennent soin des jardins magiques, d'autres fabriquent des dagues, d'autres encore sont à la tête de sectes de cul. Pour ma part, je m'essaye à la divination. Et très bien, hein, déjà. Je sais pas, je veux juste m'amuser, me faire des amis, partir en exploration. Je suis resté trop longtemps enfermé dans mon appart. Je veux me sentir libre. Tu peux faire tout ça sur ton temps libre. Quelle activité pourrait t'intéresser? Pas trop. J'ai étudié pour devenir ingénieur en informatique. J'aime bien faire pousser des trucs aussi. Je pourrais peut-être préparer des potions. Je peux devenir exploratrice. On ferait une excuse pour partir à l'aventure. Ah, je vois. Quelle activité pourrais-tu envisager? Scientifique, jardinière ou marchande itinérante? Marchande alors. Jardinière, c'est bon quoi, il plantait de la bœuf, ça va. Ah, 42%, 43%, c'est pas beaucoup, hein. La partie itinérante me parle. Je sais pas si j'ai le charisme nécessaire pour devenir marchande. Sûr que si, toutes les sorcières sont charismatiques. Une femme ne peut pas faire son ascension sans une bonne dose de charisme, c'est compris dans le kit. Quand tu te seras réellement trouvé, je suis certaine que tu seras rayonnante. J'espère. Bon, je pense pouvoir me voir vagabonder dans le cosmos avec mes marchandises. C'est super. Bien. J'en sais assez, je vais te servir ta tasse de thé. Les chances qu'indique ton disque ne sont pas aussi élevées que je l'aurais espéré. Moi non plus. Ça suffira, ta volonté fera le reste. J'ai confiance. Tu peux le faire, allez. Très bien, je vais boire ça. Ah, gloup, gloup, santé. À la tienne. T'as raté? Ah non, bah ça va. Bonté divine, tu es splendide. Il y a des... Elle a des piments. Mais c'est pas parce que elle a dit piments qu'il faut mettre des piments partout. La pimencienne. Ah bon? Oui, tu es époustouflante. J'ai hâte de me voir dans le miroir. Mais je me sens déjà splendide. Je me sens si légère. Incroyable Fortuna, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Toutes mes félicitations, hein. Comment pourrais-je te rendre l'appareil? Bah je veux bien un piment. Tu es devenue la meilleure version de toi-même, sorcière. Profites-en. Compte là-dessus. Sais-tu quelle voie emprunter à présent? Oui, je suis la pimencienne. C'est super. Et quels sont tes pouvoirs? Je sais pas encore. J'adore les piments. Je dois piquer, c'est certain. C'est cool. Je dois trouver un nom approprié pour l'idole que je suis devenue. Et je dois aussi... Oh, la musique. Ça faisait longtemps. Et je dois aussi trouver ce que je vais faire à partir de maintenant. Ah, tellement d'interrogations. Je suis à la fois anxieuse et tout excitée. Je vais t'aider à gérer ça. Aider les sorcières un peu paumées grâce à mon paquet de cartes, c'est ma spécialité. Ah, Dahlia m'en a parlé. J'étais un peu déçu quand tu as décidé de préparer du thé au lieu de me laisser voir ton paquet de cartes. Alors je t'en prie, montre-moi ce que tu sais faire. Avec grand plaisir. Oui, les petites cartouilles. Je suis devenu teubé suprême. Mais non, les pimenciennes, c'est trop bien. Imagine, paf, les petits piments de Cayenne. Paf, paf. Bon, j'avoue que le... Alors celui-là, là, les deux là, on dirait plus des cornichons. Mais... on dirait piment, cornichon, piment, tomate, piment, grosse courge. Mais bon. Je propose qu'on garde le rôle que tu pourrais jouer dans la loge. Là, tu pourras avoir une idée plus claire de l'entraînement à suivre. Ouais, c'est une bonne idée. Que dirais-tu qu'on regarde dans ton avenir pour savoir quel nom tu utiliseras?
connaîtra directement ton nom comme ça. Ah ouais, je veux bien. On peut pas continuer à m'appeler Projet Sorcière numéro 666 éternellement. C'est une mini citrouille. Un peu fanée, hein. Enfin, un peu... Mais ouais. Mais non, là la citrouille au-dessus. En fait, c'est que des piments, mais la citrouille, c'est bien. Si tu as d'autres questions, le rôle, le prénom. Pas pour le moment. Laissons un peu de place à découverte. Allez, let's go. J'ai plein de cartes, j'espère que ça va aller. La roue du cosmos. Tout. Merde. Je peux choisir, du coup, je peux choisir son prénom. Son rôle. Vas-y voir le prénom. Ah ouais, il y a tout. Il y a tout. Tu es Iliana la pimencienne. Tu es Violette la pimencienne. Tu es Faye la pimencienne. Tu es Nova la pimencienne. Tu es Kaya la pimencienne. Tu es Cassia la pimencienne. Je savais pas son prénom. Moi j'aime bien Nova. Mamie Nova la pimencienne. Iliana, Cassia, Kaya. Référence? Moi je partais sur Nova. Voilà. Et ça sera Nova. Nova la pimencienne. Paf. Et Nova la pimencienne. Ouah, Nova. Réel. J'ai l'impression de voler. Pardon, je rote. J'ai l'impression de voler un nom d'une base de données en quelque chose du genre. Mais ce nom me plaît beaucoup. Je ferai de mon mieux pour l'honorer. Beaucoup Fortuna. Oui, Nova. Nice. Donc le rôle, alors là, ça va être technique. Ah. Guide, découverte, tentation, prédestiné, chance. Ça peut être un truc sympa. Tu feras pousser une variété spéciale de piments connue sous le nom de piment de vérité. Ces piments seront essentiels pour les prochaines élections. Ouh. À un moment, tu devras briser le pacte magique et tu seras forcé de devenir une médiatrice. Oh non, tant pis. Hein. Pas assez de rouge, tant pis. On va faire les piments de la vérité. Ah, ça a l'air génial! Génial, effectivement. On dirait que tu serais plutôt occupé étant donné le climat politique actuel. Tombe à pic. J'ai besoin de m'occuper l'esprit pour ne plus penser à toutes ces conneries astrales auxquelles je me suis frotté. J'ai hâte d'apprendre les ficelles de la sorcellerie. Prépare-toi pour un cours intensif. Carrément. Je suis supposé faire pousser des piments, mais je n'ai pas encore de maison ou de jardin. On va en parler à Jasmine, elle est aussi jardinière. Et le piment pour cent, eh oui. Je suis certaine qu'elle peut t'aider à t'installer une petite parcelle cosmique. Parfait, j'irai la voir directement après. Merci beaucoup. Oui. Voilà. La divination t'a plu? C'est génial, tu es très talentueuse. Mais je suis pas sûr de vouloir y avoir recours de sitôt. C'est assez terrible de prendre conscience du destin et de savoir que celui-ci est immuable. Mais je t'en veux pas, crois-moi. Ouais, ça fait donner cette impression. Je suis sûr que je perdrais les pédales si j'avais un talent comme le tien. C'est si tentant et si effrayant à la fois. Je vais en rester à la pimencellerie. Ah, ça peut être un vrai casse-tête parfois, ouais. Et maintenant, c'est quoi le plan? Ah, Dahlia voulait me présenter d'autres personnes. Je me sens capable dorénavant grâce à toi. Ravi de l'apprendre. N'hésite pas à venir me rendre visite. Sur moi. Au revoir. Comment elle se déplace? Sur un piment? Oh non, elle le fait au cul! Trop bien! Pff, ouais, il y a le piment, logique. Je vais me refaire une carte là. J'ai combien? J'ai beaucoup en eau. Je la ferai après. Un piment entre les fesses, bah, c'est ça. June Reisha. Allez, c'est parti, c'est la mathématicienne. Bonjour madame. Oh, j'aime bien votre style. Ah oui, en effet, vieille sorcière, hein, la momie. Bienvenue, merci d'être venu jusqu'ici. Merci de me recevoir. Je n'ai pas l'habitude de faire affaire avec de jeunes sorcières. Excuse-moi si je dis quelque chose de déplacé. Sale pute! Pardon, c'était peut-être déplacé. Non, trop déplacé, madame. Et ne vous en faites pas, ces présentations étaient tout à fait convenables. Bien. Je dois voter... Tu dois voter pour Jasmine. Ah, y a pas d'intro. Je n'ai cure de son programme, mais il est primordial que nous dévorions le corps d'Aidana. La musique est un peu angoissante. Waouh, je pensais que vous étiez venu pour me convaincre, pas pour me mener à la baguette. Nous sommes à 2 doigts d'atteindre un tout nouveau pan de la compréhension du monde. Le temps viendra où nous pourrons ouvrir nos portes à de nouvelles sorcières. Et qui sait, peut-être qu'en poursuivant notre ascension, nous pourrions apporter la lumière directement sur Sevran à de nouvelles sœurs. C'est pratique, c'est vrai. Me permettre d'argumenter, je vous en prie. Permets-tu d'invoquer un disque d'astromancienne pour évaluer les chances que nos intérêts convergent?
Allez-y. T'en prie. Bien. Ah oui, 8%. Énorme. Full frame. Attends, ça me dit un truc, Wind. Full frame, full frame. Tu peux développer, ouais? Ça me dit un truc. Moi, ça me fait penser à un FPS, là. J'ai bon ou pas? Je vais te faire un cadeau pour te montrer les avantages d'une énergie correctement exploitée. Je veux dire que tu concevais tes propres cartes grâce aux arcanes. Avec assez d'énergie, tu pourrais développer tes propres arcanes et ne plus être limité à celles de tes grimoires. Les prochains jeux... Ah! Le prochain jeu des développeurs de Warframe. Le Warframe, c'était pas un FPS? Abuse ou pas? Je crois que ouais, ça me dit un truc du coup. Tiens, c'est pour toi. Oh mais... Attendez, je le connais lui! Le pénitent le passe! Qu'est-ce que c'est que ça? Le dernier survivant de la confrérie du chagrin silencieux, nommé ainsi à cause des choix de ses membres de faire vœu de silence pour leur pénitence. La référence est évidente. C'est Céleste. Merci. Parce que j'étais à la merci de l'Inquisition, j'ai fait la connaissance d'un pèlerin. Il n'a rien dit, mais il m'a fortement marqué. Grâce à ma formule holistique, j'ai pu capturer son essence sous la forme d'une arcane primordiale afin que tu puisses l'utiliser pour tes divinations. Ah, c'est rigolo. Du coup, c'est quoi comme type de jeu? Parce que ça me parle, hein, mais de très loin. C'est pas un FPS. Imagine si tu étais capable d'imprégner tout élément du cosmos sur une carte. Ça pourrait être utile. Que pour une intelligence comme la tienne, la flatterie ne suffira pas à te convaincre. Laisse-moi donc te faire une démonstration de ce pouvoir. Comme c'est excitant. Qu'avez-vous en tête? Grâce à ma compréhension de la formule holistique, je me suis détaché de toute emprise du destin. Désolé, c'était un réflexe. Ça semble insensé. Vas-y, lis mon avenir. Donne-moi ta carte la plus puissante. Mais avec grand plaisir. Attends. La formule risque d'endommager ton paquet de cartes. Tu es sûr de vouloir le faire? Vas-y, je suis intrigué. N'aie pas peur. Très bien, pioche une carte. Je dois quand même vous poser une question pour que la divination soit efficace. Et qui sait, je vous surprendrai peut-être. Impossible. Mais je vais jouer le jeu. Y a-t-il un moyen d'explorer efficacement mon destin? Comme c'est un défi. Ça nous promet prospérité à toutes les deux. Allons-y. Il y a une carte un peu nulle parce que si elle meurt, je vais être triste. Non, pas le verset! Ben, adieu le verset, je pense. Vous allez détruire cette carte. Oh non! Trop longue! On a bien peur. Vous n'êtes pas sans faille face au destin. Vous annulez simplement ses effets. EPS, RPG futuriste, beaucoup de farm et de craft. Oh, c'est pas pour moi du coup. Pas trop farm. Pas trop... Enfin, je suis pas trop craft plutôt. Futuriste, ouais. Mais je jetterai un œil. N'hésite pas à me le rappeler, je risque d'oublier. Pas la même chose. Bah. Non, ma carte! Sachez que vous n'avez pas seulement détruit une carte, mais aussi de nombreux efforts investis dans César. Salut Toby! Elle a cassé ma carte! Ne t'en fais pas, les arcanes et énergies que tu avais utilisées dessus sont de retour dans ton grimoire. On va les réutiliser autrement maintenant. C'est la beauté du chaos. Ouais, je peux y voir une forme de beauté. Je me suis endormi des messages après. Ah mais t'excuses pas mec! Moi de toute façon, s'il y a juste une personne qui passe, n'importe qui vient, qui dit juste bonjour, vu que... qui dort ou pas après, qui passe, ça fait juste plaisir. Moi, le saltimbanque des temps modernes, je suis là pour vous divertir, autant que possible, qu'on passe un bon moment. Ça fait penser aux Souls. Ok, bah je regarderai. Full frame, je retiens. On va ravi, la plupart des jeunes sorcières fuient le chaos. Et qu'après l'avoir embrassé, que nous pouvons évoluer et nous régénérer. Ça peut quand même être très, très pénible, non? Cette dualité qui le rend plus beau encore. Il me reste un cadeau pour toi. J'adorerais devoir explorer les avantages qu'offre le chaos. Voici un sérum spécial de matière noire distillée grâce à la formule holistique. Ajoute-en dans ton chaudron pour détruire des cartes. Tu pourras récupérer l'arcane et l'énergie utilisée et avoir plus d'opportunités pour les expérimentations de développer. Oh, intéressant, je m'en souviendrai. Oh, mais j'ai pas envie de détruire des cartes. Non. À toi de se savoir. Je sais, le chaos, c'est une façon de parler. Ne dissocie pas les mots et la puissance du chaos. Garde ça à l'esprit. Compris, merci, madame la métaméticienne. Alors, disposé à dévorer le corps d'Aidena et à absorber ses dons. Franchement, non.
J'ai pas envie de devenir plus puissant en fait. Je suis déjà puissant. C'est moins important que d'inviter de nouvelles sœurs. Dommage. Jasmine sera déçue. Bah les couilles. Mais je vais te laisser le temps de réfléchir. Tu es encore jeune. Explore le chaos. Bien sûr. On peut y aller. Attendez. Et pour le disque d'Astromancienne? Marché? Nos amis dorénavant? Amis, ce n'est pas ma tasse de thé. C'est seul le temps nous le dira. En soit ainsi. Faites-moi savoir si vous ressentez soudain le désir de vous rallier à moi. De même. Au revoir, Fortuna. Salut. Chelou, Abramar, hein. Sacrée sorcière, c'est du Reisha. Elle est un peu imbue d'elle-même. De la sympathie à son égard. Elle a un regard que seul un behemoth peut reconnaître. Comment ça? Des yeux. Tel regard ne s'acquiert qu'en ayant jeté un œil là où on n'aurait pas dû. Inspire une sorte de terreur silencieuse. J'ai l'impression que je finirai comme ça si je continue à creuser les mystères de ce paquet de cartes. Peut-être. Peut-être pas. Tu es trop têtu pour ça. Eh, je suis pas si obstiné. Et justement, tu commences à avoir la présence d'esprit d'une experte. Tu requiert une certaine confiance en soi. Je te remercie. Et que les idiots, érudits et les érudites qui y parviennent. Je ne sais toujours pas de quel côté de la ligne tu te situes. Très drôle. Au fait, ce sérum de matière noire semble être un sacré atout. Ah, bien sûr, tes premières cartes sont marquées par la candeur d'une étudiante. C'est romantique et tout ça. Mais avec ton expertise grandissante, tu peux fabriquer ces arcanes à nouveau avec bien plus de sagesse. Faire d'essayer. Ajoute une goutte dans ton chaudron et tu pourras détruire une carte pour récupérer l'arcane et l'énergie qu'elle avait enfermée. Peut-être tenter le coup. Pas difficile de se séparer de ces chefs-d'œuvre. Peut-être. De toute façon, tu ne pourras pas dépasser la limite de 4 cartes minimum dans ton paquet. Ah. Tu es devenu trop puissant, ta divination échouera avec un paquet de moins de 4 cartes. Ah oui, d'accord. Ouais. Paradoxe de la toute-puissance. Au moins de ça, oui. Je laisse. Ouais, t'as un système de dodo catastrophique en fait. Ouais. Je connais tout à fait. Ah, je pense que je vais éclater la première. Hein. Mais il y a chance dedans. Pas chance, les autres. Là, elle est violente. Hein. La vache. Nique tes soirées. Ouais, mais j'imagine. Ouais. J'ai malheureusement pas de solution. Hein. Lutter? Pas trop. Hein. Je ne sais quoi te dire. Là, elle est full bleue. Allez, salut. C'est du bleu. Hop là. On va refaire une carte. C'est fait. Blablabla. Blablabla. Une carte. Du bleu. Ah mais je peux refaire le Red String Club, tiens. Je peux réutiliser. Mais ça sera la chute des moines de Jade. Et oui. Alors attendez. Du bleu, du bleu. C'est pas assez. Du bleu. Du bleu. Du gros bleu là. Un espadon. Ça fait peur. Vas-y les cruches. Ouais, comme ça là. Être là.
Paf. Les cruches qui se versent dans l'eau, bien sûr. Ça cruchote. Ça cruchote un max. Non, je... ah. Main. Hop là. Ah. Pas de sens. Là. Ok. C'est ça. Ouais, non, mais c'est pas naturel. Attends, je vais le mettre derrière. Pas chelou. Attendez, j'arrive plus. Plus chaud, je les mets là. Je le mets là alors. Je loue la carte. Ok. Ça. Voilà. Paf. Allô? Cruche. Oh les belles cruches. Là je mets le poisson. Me demandez pas, hein, je sais pas ce que je fais. Ah bah ça me fait plaisir si t'as été détendu. Hein. Content. Tant mieux. Un peu le but, hein. Aussi ça me détend un peu. La musique est incroyable. La musique est incroyable. Poisson. 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 Oui mais c'est pour ça. Allons dans l'eau. Cette carte n'a aucun sens. Est-ce que c'est grave? Bien sûr que non. Hop. Hop. Hop là. Superbe. Aucun putain de sens. Ah ouais, t'étais tellement serein que t'as pas... Le Blue Lagoon. Oh, c'est beau. Moi, je veux pas t'empêcher de faire dodo. Hein. On n'en est pas là. Hein. Communication, paix, envie, passion, puissance. C'est bien ça. À combien de points? J'ai trop de bleu. Ah, c'est pas sympa de ne pas m'avoir dit que tu pouvais recevoir des visites. Ah, la sœurette. Mais avant, flashback. Question de valeur. La vie n'était pas aussi douce qu'aujourd'hui. Ils ont pris les propres de bouteilles de leur ancien jeu. Ouais, ouais. Mais attends, j'ai... Ah oui, il y a une carte que t'as pas vue, toi, mais il y a le... Il y a le guerrier de Blasphemous. Il y a le pénitent de Blasphemous aussi. Je savais déjà quand j'avais ton âge, mon petit Michael. C'est quoi, mamie? C'est une grande partie de mon enfance à aider ma mère à coudre des vêtements pour les employés agricoles. J'aimerais bien avoir un travail, je déteste l'école et mon argent de poche est ridicule. Tu gagneras plus d'argent de poche que moi en cousant des vêtements. J'ai payé 30 centimes par vêtement. Combien? À quoi bon travailler? Je vais aider ma mère.
et payer 2 $ par vêtement. T'as bien épuisé Blasphemous? Tu m'étonnes. À l'époque, on arrivait à se débrouiller avec ça. Pourquoi tout est devenu plus cher, mamie? Parce que Macron. Est-ce que c'est ton père qui te l'avait expliqué? J'ai bien peur que non. Mon père est mort à la guerre quand on était encore en Espagne. Il n'avait pas le temps d'apprendre quoi que ce soit, à part utiliser un couteau et cuisiner une paella d'enfer. J'adore ton riz jaune, mamie. Je vais pas dire, mon moi. J'avoue, je vous prépare une paella demain. Oui. Et oui. Pourquoi tu es venu en Amérique, mémé? Tout d'abord, on n'est pas en Amérique, on est aux États-Unis. Ok. Ouais, d'accord. Pourquoi es-tu venu aux États-Unis? Des années après la mort de mon père, ma mère a dû fuir pour la France, avec notre tante Fortuna. Et moi, avec votre tante, pardon, pour échapper aux fascistes. On a déménagé aux États-Unis. Et quoi les fascistes? C'est des personnes affreuses qui détestent les personnes qui pensent différemment d'eux et qui sont simplement différentes. Bisous Toby. Attention, moi je vais pas tarder dans trop longtemps non plus. Je vais être fatigué. Y'a des fascistes aux États-Unis? Oh, j'en ai bien peur. Oh non, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, mamie? Je t'en fais pas pour ça, hein, je vous protégerai toutes. Toutes. Oust. Mais raconte-nous l'histoire avec tante Fortuna. En fait, c'est l'endroit parfait pour vous parler d'elle. Cette même plage que j'ai vu votre tante pour la dernière fois. C'est ici qu'elle est morte? Je vous l'ai dit un millier de fois. Tante Fortuna n'est pas morte, elle est partie vivre parmi les étoiles. Allez mémé, je suis trop vieille pour ces histoires. La vérité. On a conduit jusqu'ici pendant une belle soirée d'été. Nous deux et notre amie Eva. J'aime trop Eva, elle me donne des bonbons. ouais, Eva a toujours été adorable. Fortuna avait préparé une pizza succulente et on s'est ouvert une bonne bouteille de jus de raisin. Du vin. Ouais, du vin, Marie. Peu du vin. Cette nuit-là, on a eu droit à une belle pluie de météorites. Alors on a toutes les trois fait un vœu. On souhaitait que ma sœur soit heureuse. Elle l'était pas? La vie lui souriait, mais il lui manquait quelque chose. La tata est pleine d'étincelles. Elle a toujours eu des pouvoirs magiques. On n'était pas prêt pour tout ce qu'elle avait à offrir. Sortie de nulle part, elle va être une sorcière. J'ai peur. Non, ma gueule, tout va bien. Une bonne sorcière. Et puis elle s'est levée et a commencé à marcher vers la mer. Les étoiles sont tombées du ciel, mais ont aussi émergé du fond de l'océan pour la rejoindre et l'entourer. Elle a continué de marcher jusqu'à disparaître dans l'eau. Elle s'est noyée. Non, je l'ai dit, elle est allée vivre parmi les étoiles. Son corps n'a jamais été retrouvé. Elle s'est pas noyée. Dans un endroit empreint de magie maintenant. Elle veille sur nous. Pourquoi elle ne nous rend pas visite? Ça, je l'ignore, mon chéri. Bonjour Fortuna. Wow. Il, j'adore. Oh non, tu es contrarié. À vrai dire, je dirais que je me sens désabusé plutôt qu'en colère. Quand comptais-tu me dire que tu pouvais accueillir des visiteurs? Je ne voulais pas t'inquiéter avant de gérer tout ce bazar. Alors comme ça, tu t'es encore fourré dans le pétrin, même en étant exilé. Je sais pas pourquoi je continue à m'inquiéter. Ce que je dois faire pour que tu mettes ta grande sœur dans la confidence. T'es jamais déçu? J'ai dit bien trop de fois, la musique est incroyable. Ça me gêne que tu sois dans la confidence. J'aime juste pas être sauvé. C'est très bien t'accaparer mes propres problèmes. Je veux que tu sois mon ami, pas ma mère. Même si notre mère n'était pas aussi intrusive que toi. Non, je sais. J'ai tes couches et t'emmener à l'école. À ton avis? Pas encore. Écoute, je t'ai pas revu depuis 2 siècles. Pourquoi pas passer directement à une conversation plus cordiale? D'accord. Bon bah Juliette, vous êtes toujours ensemble? Ah non, il fallait qu'on mette un terme à notre relation. On a rompu environ 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie rejoindre l'office de la médiation de plein gré, tu te rends compte? Pourquoi elle a fait ça? Elle a été submergée par... implique d'être une sorcière. Cette liberté, l'absence de but précis. Elle dépendait énormément de moi pour savoir quoi faire. Ça m'intéressait pas d'être la meneuse de quelqu'un. Tout allait bien tant qu'elle était occupée. Et dès que j'avais besoin d'un peu d'espace, elle traversait de sérieux épisodes dépressifs ou d'anxiété. Je savais qu'elle nous faisait du mal à toutes les deux, alors elle a finalement décidé d'abandonner toute liberté. Elle m'a raconté dans ses lettres, devenir une médiatrice lui a donné une mission, un but. Quel dommage, enfin si ça lui convient. Comprendre le sens de sa propre existence, c'est une question très répandue parmi les sorcières. Ni l'immortalité. Ouais. Tu surveilles toujours tes descendantes? Tes descendants?
Non, ça a commencé à m'ennuyer il y a plusieurs générations. C'est important pour moi de veiller sur Maria, Fortuna, Eric, Michael et les autres. Et j'étais vraiment curieux de savoir comment Yel allait élever leurs enfants, ce qu'elle deviendrait. C'est bizarre, sûrement l'ego lié à son propre héritage. Ça a perdu tout son sens au bout d'un moment. Regarde des étrangers mener leur vie, c'était de prisme. Regardez. Elle ne parlait plus de toi, hein. Ferme. Je te connais que trop bien. Hélas. Ça va le travail? Ah, c'est bizarre, rien que de bien palpitant en ce moment. Quoi donc? Faudrait que je mette mon travail de détective en pause pendant un moment. Avec les élections approchant, j'ai reçu de nombreuses demandes assez insipides. Pas d'humeur à déterrer des ragots ou espionner des gens. Au moins pas pour une tierce personne. Ah, une tierce personne. Je vais y revenir. Pas sûr de vouloir en savoir plus. Alors, qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci? Qu'est-ce que t'insinues? Quelque chose d'embarrassant, de dangereux ou d'illégal? Ouais, Nick, Abramar, contre toi. Bordel, fortune. Une putain de behemoth. Envie de faire ta connaissance, Patrice. Et ça parle. Comment ça, ça parle? Nous, behemoth, nous avons inventé le langage. J'ai pris de parler de moi avec le pronom il, pas ça. Et Fortuna. Qu'est-ce que j'avais à faire pour survivre? Survivre? Je serais exécuté pour ça, tu serais effacé du cosmos. T'es déjà mort de toute manière. T'es 200 ans seul sur ce rocher, c'est pire que de tomber dans l'oubli, Patrice. Qui pourrait t'en vouloir? Connasse d'Aidanar. Tu vas profiter des élections pour trouver un moyen de sauver tes miches. Tu peux essayer de nous trouver des soutiens et voir si on peut pas te faire participer à la campagne. Oui? Commence, arrête. Pas de problème, je peux le gérer seul. Mon cul, regarde la merde dans laquelle tu t'es fourré. Une sorcière depuis bien plus longtemps que toi. Je n'ai aucune leçon à recevoir de toi. Tu étais peut-être ma grande sœur sur Terre, mais ce n'est plus le cas. Et tu es même ma petite sœur maintenant, alors reste à ta place. Ce que tu viens de dire, sale petite ingrate? Mais bien entendu, c'est à mon tour de te protéger. Rien qu'en étant de mèche avec moi sur ce problème de behemoth, tu pourrais aussi être condamné. J'ai même pas parlé à mes meilleurs amis, c'est pour ça que je voulais pas t'impliquer. Hulot, pas besoin de ton aide, mieux vaut te mettre ça dans le crâne rapidement. Pourquoi m'avoir transformé en sorcière alors? Pas transformé en sorcière, c'était ton destin. Combien de fois allons-nous avoir cette conversation? J'ai fait que tirer les cartes. Attends. Quoi? C'est bien? C'est moi qui t'ai transformé en sorcière. Par tous les cosmos. Tellement désolé, Patrice. Qu'est-ce que tu racontes? Désolé maintenant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh merde, ton concert des os. Merde, mais quelle vie de merde. Ah, doucement. Désolé, je suis sincèrement désolé. J'ai appris quelque chose récemment à propos de ma divination et ça change tout. Ah. Je dis pas, j'écris. Ah ouais, là c'est le twist en fait. Tous les trucs qu'elle a prédit, c'est de la merde. Bordel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le corps d'Aidana m'a rendu visite il y a peu. Elle m'a expliqué pourquoi elle m'avait exilé en me privant de mon paquet de cartes. C'est pas l'avenir, je le détermine. C'est loin ainsi ce qui va se passer. T'es tué. Oh, doucement. On était que des enfants, t'es pas responsable de mon destin, peu importe les forces que l'anime. Musique. Donner de putain de cancer. On va pouvoir changer le destin. Bah de le changer et de le créer aussi, c'est ça qui est beau. Mais arrête. Une vie géniale. Ça n'avait pas été le cancer, ça aurait été camion, les répercussions de toutes les drogues que j'ai prises. Y'a pas en rigueur de tout ça. J'en suis pas moins désolé. T'as raison. Transformée en sorcière. Je pouvais pas supporter de t'avoir perdu, alors j'ai fait passer ton âme dans l'espace. Eh ben, je te tiens responsable de ça. Pas que je déteste être une sorcière, hein, c'est toujours mieux que le sommeil éternel. Je pense que je m'en dois une. Hâte de me repousser. Je voulais tellement que je sois dans ta vie que tu m'as ramené d'entre les morts. Maintenant, assume. Oh Patrice. Je peux plus tirer les cartes, je peux pas surmonter toute cette responsabilité. Écoute, c'est vrai, tes pouvoirs impliquent un véritable casse-tête éthique. Et nous ne sommes plus sur Terre. Pas de sorcière qui soit pas dotée d'une puissance écrasante n'en servirait pas pour réaliser ses desseins. Tu es une super sorcière, et alors? Sers-toi de tes pouvoirs pour faire le bien, ou qu'est-ce que j'en sais? En plus, je crois que tu devrais agir en conséquence, comme ce mec araignée là, qu'Eva aimait bien. Détenir un grand pouvoir et ne pas s'en servir, c'est fuir ses responsabilités. C'est pas tout à fait ça.
Ah bon? Enfin, tu m'as comprise. Comment définir la ligne à ne pas franchir? Cas par cas. Je sais que tu es une bonne personne, j'ai pas peur de te laisser jouer avec le destin. Tire-moi les cartes, s'il te plaît. Vraiment? À quel sujet? Crédit mon trépas. Ouais, mais non! Allez, tout le monde a une date d'expiration, même les sorcières. Écris-moi une belle mort. Patrice. Être au courant de la manière dont j'allais mourir m'a donné des super pouvoirs quand j'étais encore une mortelle. C'est bizarre, mais cette peur terrible me manque. S'il te plaît, Fortuna, accorde-moi ce savoir encore une fois. Très bien, je t'aime, Patrice. Moi aussi, je t'aime. Allez, on va voir comment la sœur, elle va vraiment mourir. Youhou! Ah, nous y revoilà, mais écoute-moi bien, c'est la dernière fois que je te prédis ta mort. Que tu sois réincarné ou que sais-je. Tu devrais faire face à ta triste existence comme nous toutes. Ça marche. Attends, comment fonctionnent tes nouvelles cartes? Toi, tu y verras aucune différence. Pour la partie technique, c'est comme le tarot. Mais j'ai conçu ces cartes moi-même en les imprégnant d'arcane. Ainsi ajuster mes prédictions et ne pas trop dépendre... Et ne pas être trop dépendant des symboles du tarot classique. Ah, cool. Même si j'y vais complètement au pif en vrai. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, hop là. Allez, un truc sympa pour la sœurette. Non, mais elle tombe tout le temps. Yes, la roue du cosmos, je peux choisir. Pouvoir exécuter pour avoir oblitéré la moitié des sorcières de l'univers en libérant une force destructrice. Ah. Tu seras témoin de la fin de l'univers et tu mourras comme toutes les personnes encore présentes pour y assister. Ah. Tu te transformeras en bijou pour veiller sur ton étudiante préférée. Ah. Tu tomberas amoureuse d'une poétesse mortelle et tu abandonneras tes pouvoirs pour vivre et vivre à ses côtés. Oh, c'est beau ça, j'aime bien l'idée. Mais j'ai déjà 10 points, c'est trop. Tu perdras la vie au cours d'un duel contre une autre sorcière après une dispute sans intérêt. Tu vas faire une nouvelle ascension, tu deviendras une déesse inspirante. Tu ne pourras interagir avec ce pan de la réalité qu'à travers des signes et des manifestations. Oh. La seconde, tu seras témoin de la fin de l'univers. Oh non, c'est trop triste, j'aime pas. J'aime pas, il y a tout le monde qui meurt, j'aime pas. Non, je veux pas. Je veux pas la deuxième. J'aime bien l'amour. Faites l'amour, là. J'ai envie de faire l'amour. Allez, paf. Oh, c'est trop cucu. Quelle écrivaine tu fais? Moi qui pensais que mes romans étaient ringards. Mais je t'emmerde. Ça te plaît pas? Ah, je m'en accommoderai. Bah, tu seras heureuse. J'ai eu la chance de connaître l'amour quand j'étais mortel, de devenir une petite dame et de vieillir à deux. Bah, voilà. Au moins, elle va mettre la blinde de temps à mourir. Bah, c'est pas sûr, hein. Là, ça se goupille mal, hein, tout ce qui est en train de se passer, là. Je vais pouvoir cocher ça sur ma liste des choses à faire avant de mourir. Parce que je pense qu'Abramar, il va nous la mettre à l'envers, hein. Pourras-tu me dire combien de temps il me reste à vivre? Non, désolé, mais si la prédiction ne nous en dit rien, c'est pas près d'arriver. Ah, je vais devoir me contenter de ça. Hop. Alors, que penses-tu de mon nouveau jeu de cartes? C'est super, en effet. On avait un peu marre du tarot, pour être honnête. Ah, moi aussi, maintenant que j'y pense. Ah, je vais pas m'ennuyer de sitôt avec ces cartes, d'autant que je peux en produire de nouvelles. Les illustrations, c'est toi qui t'en charges? Oui, elles sont géniales, merci. Elles se basent sur des arcanes existantes. Bon, celle-là, je l'ai pas faite. Hein. Mais j'ai encore assez de place pour exprimer ma créativité. Ça t'amuse beaucoup. Et ça m'amuse beaucoup. Je compte que tu y trouves du plaisir. Maintenant que tu as prédit ma propre mort, que dirais-tu si on s'efforce d'éviter la tienne? Ouais, c'est reparti. Bon, qu'as-tu en tête exactement? Je veux que tu te présentes pour les élections. Eh ben, j'avais envie aussi, tu vois. J'attendais que quelqu'un me le propose. Détruire l'univers, ça veut dire que tu vas la tuer 2 fois. Bah, tant pis. Ah, mais non! Je suis sérieuse. Quand j'ai appris la mort d'Aidana et que la loge avait besoin d'une nouvelle supérieure, j'ai directement pensé à toi. Les prédictions font toi la candidate parfaite. C'est pour ça que j'étais furieuse quand j'ai découvert que tu recevais des visites aussi tard. On a déjà perdu du temps précieux. On aurait pu l'utiliser pour préparer la campagne. Désolé pour tout ça, mais... Nous avons découvert que je suis pas une simple lectrice, mais une écrivaine. La responsabilité... Une écrivaine nous donne encore plus de raisons de t'élire. Quel serait l'intérêt qu'une autre soit élue si tu as la capacité de balayer toute réalité? Pour choisir de plus utiliser ses pouvoirs. Ah, tu parles. Tu n'abandonneras jamais tes pouvoirs, tu te sentirais bien trop misérable, je te connais que trop bien. Regarde ce que 2 siècles d'exil t'ont poussé à faire. Un jour, la loge ou toi vous retrouverez dans une situation critique et tu devras prendre les choses en main. Donc supérieur, tu disposerais des informations essentielles et tu serais dans la meilleure position pour gérer la situation. De plus, il est ton devoir de mettre tes pouvoirs extraordinaires au service de la loge. Bien beau, mais j'ai dit à Dahlia que je l'aiderais à devenir la prochaine supérieure. Quel dommage, espérons qu'elle le prendra pas trop mal quand tu annonceras que tu te présentes toi aussi. Ouais, elle sera furieuse pendant 5 minutes, puis tout se passera bien.
Parfait, alors en piste. Tu seras une grande supérieure, crois-moi. Tu n'es pas la première à me dire que je ferai une excellente supérieure. Vous allez tous finir par me convaincre que je dois me lancer. Tu devrais, tu le dois, je vais t'aider. Première étape est de concevoir un programme. Oh oui! Je vais faire un peu de repérage et je reviendrai avec une vue d'ensemble du paysage politique actuel. Pour ensuite définir notre position sur les sujets brûlants. Bah voilà, c'est ça que je voulais. T'inquiète pas, je vais prendre les devants. On se revoit plus tard, range tes cartes, détends-toi et on établira un plan à mon retour. Ah super, à bientôt. Salut! Elle se prend avec ses grands airs. Parle pas. L'eau de l'air ne semble pas avoir eu effet sur elle. Un peu déçu par mes pouvoirs. Je dirais que Patrice m'aime à sa manière. Donc sa manière de l'exprimer est un peu brutale. T'as pensé que je suis l'allié à la sa mauvaise sœur. Oh la ferme. Commence à passer aux choses sérieuses. Es-tu impatiente? Ce sera un jeu d'enfant à côté de l'invocation d'un d'une bébotte. Ça promet d'être une aventure amusante. D'accord, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Comment ça? Par exemple, voudrais-tu que je livre une lettre de convocation à Dahlia Jasmine pour la faire connaître la position finale? Oui. Oui, parce que je préfère leur dire. Bonne idée, une rencontre amicale avant la campagne. On ne peut pas savoir à l'avance si tout se passera bien. Il y a des cartes. Et nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver toutes les trois récemment pour passer du temps ensemble, alors invite-les s'il te plaît. Sur moi. Je suis ravi que tu aies pu parler de moi à Patrice. T'as pas à t'en faire, elle est digne de confiance. Ah mais je ne m'inquiète pas, au contraire, j'ai hâte de faire équipe avec elle. Allez, tu as un behemoth à tes côtés et tu ne prévoyais pas de t'en servir pendant la campagne? Parle à ta sœur de mes compétences, elle saura en faire bon usage. Je peux épier tes adversaires, dénicher des ragots, faire pencher la roue du cosmos en ta faveur. D'accord, j'imagine que ça pourrait s'avérer utile. Elle ne fait rien sans notre accord. Bah. Je dirais peut-être pas comme ça, mais... Hip. Ouais, d'accord. Je pense que je vais m'allonger un peu. J'ai besoin d'être en forme pour affronter le pétrin dans lequel je me suis fourré. Et je devrais te tenir... rester au courant de tout ça. Il y a des ennuis elle aussi par association. Ah, on se reparle plus tard. C'était? T'avais l'air assez sérieux. Ah, ma sœur Patrice est passée. Ah, tu n'as pas pensé à nous présenter. Faut pas qu'elle sache que ta petite amie a été infectée par une behemoth. Non, je pense pas que ça soit un problème. Hein. Elle est digne de confiance et discrète. J'aimerais vraiment que tu la rencontres, mais là, la situation est trop tendue. Elle reviendra plus tard. On fera les présentations à ce moment-là. Très bien. Donc tout va bien? Ma sœur est plus que déterminée à me faire devenir la prochaine supérieure de la loge. Oh, waouh, waouh! Ouais, elle croit que je pourrais être d'une grande aide pour la loge avec mes cartes. Idée formidable, à condition que tu sois d'accord, mon chou. Et pas seulement grâce à tes cartes. Tu es intelligente et attentionnée. Tu possèdes ce paquet de cartes que depuis quelques semaines et tu as déjà aidé tant de personnes. J'ai compris. C'est super d'avoir une personne aussi bienveillante que puissante à la tête de la loge pour changer. Pas aussi altruiste que tu le crois. Hein. Une égoïste pleine de rancœur, une vraie épave. Comme nous toutes, non? Tout ce qui compte, c'est que tu puisses surmonter tout ça. Agis bien dans les moments les plus importants. Enfin, à te venir en aide. Tu peux travailler en équipe et à faire avancer la campagne. C'est bien. Je me sens plus forte en te sachant à mes côtés. Mais j'ai peur que ça soit pas une bonne idée que tu te pavanes avec une behemoth sur la tête. Évidemment. Désolé. Je peux quand même me rendre un service important. Je vais te demander de garder un œil sur moi, au cas où je m'égare. Une des choses qui m'effraie le plus à l'idée d'entrer en politique, c'est de me faire submerger par mes ambitions. Par l'ambition. Franchir une ligne que je ne devrais pas. Rien. Tu peux compter sur moi. Écoute, j'ai déjà trouvé une mission à te confier. Ce que tu voudras. Serre-moi dans tes bras, s'il te plaît. Avec plaisir. La réalité, c'est que Grete fait un JDR avec les humains. Ça se trouve. Vous rêvez qu'un de vos yeux est bleu, l'autre violet. Les observez de plus près. Miroir et remarquez des formules mathématiques inscrites autour de vos iris. Vous les notez et vos yeux redeviennent normaux. L'aveugle se présente chez vous. Vous achetez la formule pour une fortune. Personne fait des rêves comme ça. Partie sauvegardée il y a 0 minute. Au revoir.